Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avec un petit programme assez sympa. On va revenir notamment sur la présentation officielle d'Antonio Rudiger. Peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous l'ont suivi hier en direct. On aura aussi une information très importante qui concerne un cadre du vestiaire madrilène. Et là on parle véritablement d'un leader, d'un patron dans cette équipe. Et ce joueur a refusé de prolonger. On va en parler dans quelques instants. Il a des raisons pour ne pas prolonger et on va regarder ça dans quelques instants. On aura aussi, les amis, quelques déclats, notamment de Vinicius Junior et quelques petites informations qui concernent Marco Asensio et Dani Ceballos. On va démarrer, les amis, avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien Marca et le quotidien AS, qui font évidemment leur une sur l'arrivée officielle et la présentation hier officielle d'Antonio Rudiger en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Voilà la une du quotidien Marca. Un escudo para el Madrid. Et en ce qui concerne le quotidien AS, Pepe es mi referente. Pepe était l'idole de Antonio Rudiger. Alors voilà quelques images, notamment de la présentation hier, présentation à la presse, conférence de presse, signature du contrat. Les photos évidemment avec le président, avec l'armoire à trophées derrière le joueur. Bref, Antonio Rudiger portera le numéro 22 au Real Madrid, son numéro préféré étant le numéro 2. Ce numéro est déjà attribué au Real, donc Antonio Rudiger avait soit le 12 ou le 22. Il a préféré le numéro 22. L'une des premières déclarations d'Antonio Rudiger lors de cette conférence de presse, c'est Este club es muy grande y me gusta la presión. Vous avez compris, ce club est très grand, c'est le plus grand club au monde. J'adore la pression, c'est un immense défi, un immense challenge tout de même pour Antonio Rudiger. Chelsea, c'est sûr que c'est tout de même quelque chose de très très fort, mais changer de dimension, changer de pays, rejoindre le plus grand club au monde, c'est quelque chose aussi d'incroyable, c'est quelque chose qui émotionnellement n'est pas toujours très simple. Il faudra peut-être du temps pour s'adapter pour Antonio Rudiger au nouveau style de son équipe, à son nouveau championnat, à ses coéquipiers. Mais en tout cas, on sait, les amis, que d'ici à quelques mois, on aura un joueur qui on l'espère, pourra être déterminant pour le Real Madrid, même si voilà, c'est normal, c'est pour tous les grands joueurs pareil, quand tu changes de championnat en général, voilà, ça prend un petit peu de temps pour t'adapter. Ensuite, le petit message laissé par Antonio Rudiger sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte Twitter. C'est une journée spéciale pour moi et pour toute ma famille. Je suis dans un très grand club. J'ai été très bien accueilli, un accueil chaleureux hier du côté de Madrid. Il y avait aussi des supporters qui étaient présents, notamment pour avoir quelques autographes d'Antonio Rudiger. Je suis plus motivé que jamais. On va enchaîner, les amis, quelques déclarations intéressantes d'Antonio Rudiger hier lors de sa présentation face aux médias. Premièrement, la question par rapport à Antonio: qu'est-ce que l'on vous a dit sur le vestiaire du Real Madrid? Réponse de Rudiger: ici, le plus important, c'est de gagner. Ça a été démontré tout au long des années avec énormément de trophées remportés par le club. Peu importe ce qui se passe en dehors, l'équipe remporte toujours des trophées. Par rapport à son niveau aussi en espagnol et qu'est-ce qu'il peut apporter dans le vestiaire, son caractère, il nous dit: avec moi, tu ne sais jamais à quoi t'attendre parce que j'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup danser. Mais toutes les blagues se font toujours en dehors du terrain, jamais sur le terrain. J'espère que ce sera ma contribution, mais Rome ne s'est pas construit en 2 jours. Je dois d'abord apprendre l'espagnol peu à peu. On vient de le dire, les amis, voilà, il y a beaucoup de changements tout de même pour Antonio Rudiger. Un nouveau pays, nouvelle équipe, nouveau coach, nouveau championnat. Il faut apprendre aussi une nouvelle langue. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Après, on connaît aussi le caractère du garçon. C'est un battant, comme il le dit aussi. C'est quelqu'un, voilà, qui aime beaucoup rigoler. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut apporter beaucoup dans un vestiaire. Autre déclaration, on l'a dit tout à l'heure par rapport à la une du quotidien AS. Quelle a été sa première idole du côté du Real Madrid? Alors il a beaucoup parlé de Ronaldo R9. Il nous a aussi dit: il y en a beaucoup, mais si je devais en garder une seule, je dirais Pepe. Il a des caractéristiques qui me plaisent. C'est un monstre sur le terrain et une personne très sympathique en dehors. C'est vrai, les amis, que lorsqu'on y pense, le parallèle, il peut être fait entre Pepe et Antonio Rudiger.
des défenseurs très solides et très rugueux, on va dire ça comme ça, hein, sur le terrain. Ce sont de véritables soldats, de véritables chiens, même parfois, hein, pour chiens dans le bon sens du terme, évidemment, hein, les amis sur le terrain. Mais on sait aussi que dans un vestiaire, ce sont des hommes qui sont très très appréciés, très souriants, qui mettent toujours de la bonne ambiance, de la bonne humeur. Autre déclaration d'Antonio Rudiger, la dernière, la concurrence avec Militao, David Alaba. Il nous dit: il est normal que dans un club comme le Real, il y ait beaucoup de très bons joueurs, mais j'ai une grande confiance en moi. Je veux apporter de la compétitivité, mais bienveillante, afin que nous puissions tous nous tirer vers le haut. Je suis très enthousiaste, j'ai hâte de travailler. Alors, possiblement que le premier match pour Antonio Rudiger, ça sera dans un petit peu plus d'un mois, le fameux Classico à Las Vegas face au FC Barcelone. On va continuer les amis avec une petite information qui concerne Jesus Régnier. Alors on sait, Jesus Régnier a vécu un prêt assez compliqué du côté du Borussia Dortmund. Le Real Madrid ne veut pas se tromper sur l'identité de son futur club. Il va être de nouveau prêté, ça c'est une certitude. Le club de Valladolid, qui est la propriété de Ronaldo R9, ancien joueur du Real Madrid, est très intéressé par Jesus Régnier. C'est d'ailleurs Ronaldo en personne qui travaille avec le Real Madrid pour tenter donc de rapatrier Jesus Régnier du côté de Valladolid, une équipe qui évidemment aura beaucoup de temps de jeu à donner à ce genre de joueurs. On va enchaîner les amis quelques déclarations de Vinicius Junior. Premièrement, Vinicius qui nous parle de son évolution depuis son arrivée au Real de cette année aussi très incroyable. Il nous dit: c'est normal avec l'âge. À la base, j'ai fini par sauter de nombreuses étapes dans mon entraînement. J'ai atteint un niveau professionnel à l'âge de 16 ans et je n'étais pas totalement formé. Au Real, la pression, elle est grande, mais j'ai eu l'aide de Benzema, Marcelo, Casemiro, des joueurs avec beaucoup plus d'expérience. J'ai toujours évolué avec le temps. Cette saison, ça s'est bien passé et la saison prochaine, ce sera encore meilleur. C'est tout ce que l'on souhaite à Vini. Il nous parle aussi de son arrivée, des triomphes à Madrid. Il nous dit: ça ne fait que commencer. J'ai beaucoup de choses à conquérir. J'espère pouvoir raconter beaucoup de choses à la fin de ma carrière. Ma prolongation de contrat, je vais continuer d'écrire l'histoire dans le plus grand club au monde. Vinicius a aussi été questionné par rapport à cette scène où Benzema, on s'en souvient, c'était il y a plus d'un an, je n'ai plus l'identité du joueur, mais Benzema avait dit à un joueur du Real Madrid: ne joue pas avec Vinicius. Vous vous souvenez peut-être de cette scène, d'ailleurs laissez-moi en commentaire si vous vous souvenez de l'identité du joueur qui est en discussion avec Benzema. J'ai un trou noir. En tout cas, voilà, on avait vu ces images et voilà la réponse de Vinicius par rapport à cet événement. Il nous dit: il ne s'est rien passé. Karim est très attaché à moi. Il a toujours fait ce qu'il pouvait pour m'aider. Le lendemain, il est venu me parler. Il a dit que ce n'était pas ce qu'il avait dit. Je l'ai toujours pris du bon côté. Il donne toujours tout pour moi sur le terrain. Un dur fait aussi du bien. Voilà, l'expérience de Karim qui a beaucoup aidé, je pense, cette année. Vinicius Junior. Petite information, on en a parlé hier, ça va être officiel d'ici à quelques jours. Et une petite précision à apporter sur cette prolongation de contrat de Vinicius au Real. Il va signer donc un nouveau contrat au Real. Normalement, c'était prévu pour 2026, cette prolongation de contrat, et on va même pouvoir rajouter une année en plus côté merengue. Vinicius devrait continuer l'aventure avec le Real jusqu'en 2027 pour éviter de futurs problèmes. Donc 2027 pour Vinicius. On l'a dit les amis, ça devrait être officialisé durant le courant du mois de juillet, vraisemblablement. Début juillet, on jette un coup d'œil les amis aux statistiques de Vinicius cette saison, le number one des joueurs U21 de l'année en Europe. Il est impliqué sur 42 buts, 22 buts pour Vini, 20 passes décisives, parce qu'on a beaucoup loué les buts de Vinicius cette saison. Il faut aussi parler de ce nombre de passes décisives. Incroyable pour Vinicius, la progression a été fulgurante et phénoménale cette saison. Il a beaucoup mûri dans la zone clé, dans la surface de réparation tout simplement, dans ses choix devant le gardien et dans ses choix tout simplement parce que faire 20 passes décisives aussi, ça c'est preuve d'un joueur qui a beaucoup mûri et qui réfléchit beaucoup mieux dans la surface de réparation. On va enchaîner les amis donc avec cette information qui concerne Toni Kroos. Oui, c'est de Toni Kroos qu'on va parler puisque Toni Kroos a refusé de prolonger son contrat avec le Real Madrid. Pour rappel les amis, l'international allemand est lié avec le Real jusqu'en 2023. Non pas 2022 par exemple comme Luka Modric qui a prolongé,
Toni Kroos, lui, il était déjà lié avec le club jusqu'en 2023, donc encore 1 an de contrat. Il a, à l'heure actuelle, refusé de prolonger son contrat avec le Real Madrid. Mais il y a une bonne raison à ce refus de Toni Kroos. C'est tout simplement que Toni Kroos est très loyal envers le Real Madrid et qu'il ne veut pas être un fardeau pour le club. En fait, Toni Kroos, il ne veut pas prolonger parce qu'il ne sait pas si, dans 1 an, il sera en mesure physiquement de toujours apporter à l'équipe. Donc c'est tout de même un choix hyper réfléchi, hyper mûri d'un joueur qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Il ne veut pas être un fardeau pour le club. S'il doit y avoir une prolongation de contrat, on en discutera plus tard, mais c'est pas le moment à l'heure actuelle. Il a vécu une saison où parfois physiquement on l'a vu en difficulté. Et voilà, pour Toni Kroos, il ne souhaite pas être un fardeau pour le club, par exemple, dans plus d'1 an. Donc à l'heure actuelle, il a refusé la prolongation de contrat. Le Real a tout de même été très clair envers Toni Kroos et lui a dit voilà, on compte sur toi, on est surpris de ta décision, mais c'est tout de même une décision qui est très respectable de la part de Toni Kroos, qui ne veut pas mettre dans l'embarras le club. Il préfère tout simplement attendre de voir comment évoluera son physique l'année prochaine, quel sera son rôle aussi au sein de l'équipe. Il y a eu l'arrivée notamment de Tchouaméni, on a vu des joueurs qui ont éclos cette saison, donc voilà, c'est tout de même une décision très réfléchi de Toni Kroos. Petite statistique, les amis, sur les saisons de Toni Kroos en Ligue des Champions au Real Madrid. Regardez le pourcentage de passes réussies de Toni Kroos depuis qu'il est arrivé au club. Jamais son pourcentage de passes réussies n'est tombé en deçà des 92% de passes réussies. C'est tout de même monstrueux. On n'a évidemment, les amis, aucun doute sur les qualités techniques de Toni Kroos. En revanche, cette saison, on a quand même eu beaucoup plus de doutes par rapport à ses prestations physiques où parfois il semblait très en difficulté sur certains matchs. On va terminer, les amis, avec 2 petites informations. Premièrement, les vacances de Marco Asensio. Bon, ça a l'air de bien se passer pour Marco Asensio avec sa compagne. Voilà, petite baignade avec des requins. Et en ce qui concerne donc les informations mercato, le Real est à l'écoute à l'heure actuelle des offres en ce qui concerne Asensio et Dani Ceballos. Les agents des 2 joueurs sont en train d'explorer les options sur le marché des transferts. Pour le moment, il n'y a pas de prolongation de contrat, ni pour Asensio, ni pour Dani Ceballos. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, les amis, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. Moi, je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.